Très attendu dans les prochaines heures, la nomination du nouveau Premier ministre gabonais. C'est hier, vous le savez, que le Premier ministre sortant, M. Paul Biya, a présenté la démission de son gouvernement au chef de l'État Ali Bongo Ondimba conformément à la constitution en vigueur en République gabonaise. Et puis, le chantier du Grand Poubara avance normalement. Il a la vocation de produire 160 MW d'énergie propre. Le Grand Poubara a reçu la visite de Régis Imungo, ministre de l'énergie dans le gouvernement sortant de Paul Biya. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Je vous le disais, le gouvernement de la République a tendu avec notamment la nomination dans les prochaines heures du nouveau Premier ministre chef du gouvernement qui remplacera Paul Biya à la tête de l'appareil gouvernemental. En tout cas, les heures qui viennent nous édifieront davantage. Quel est le profil du nouveau Premier ministre chef du gouvernement attendu? Un homme de terrain, selon plusieurs avis des Gabonais recueillis ce matin dans la capitale gabonaise. Nous les écoutons. Quelqu'un d'assez compétent qui suit et applique la politique de l'émergence et qui a une expérience des affaires, qui soit capable aussi de comprendre les problèmes internationaux, de parler une langue, au moins une langue étrangère, l'anglais en l'occurrence. Donc vraiment un Gabonais compétent, stable et qui n'est pas compromis dans les affaires. Quelqu'un qui s'occupe de l'intérêt de tous les Gabonais, qui prend en compte les désirs des Gabonais, satisfaire les besoins des Gabonais. Les temps sont très difficiles, le coût de la vie, tout est cher, la nourriture, les habits, tout est cher. Pour quelqu'un qui voit ce problème-là, qui résolve ce problème-là, le chômage, les autres qui sont de la délinquance, le braquage et tout ça. Un Premier ministre, c'est déjà une personne qui a une certaine compétence en matière de bagage intellectuel. Et c'est une personne qui doit travailler, doit écouter son équipe, c'est-à-dire les ministres qui vont l'accompagner dans le gouvernement. Et je crois que sur ces éléments-là, avoir un bagage, donc un profil intellectuel, avoir des collaborateurs qu'il connaît assez bien et qu'il travaille vraiment en équipe, ce sera mieux pour notre pays. Moi, je souhaiterais que l'ancien Premier ministre soit reconduit vu les actions qui sont en cours. Il y a de bonnes choses qui sont en train d'être réalisées. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais je pense qu'il serait le mieux et celui qui sera à même de mener les choses à bien. C'est-à-dire des bosseurs, c'est-à-dire des gens qui exécutent vraiment l'idée du président, qui font vraiment, c'est-à-dire que le Premier ministre doit être le premier exécutant du programme du chef de l'État. Et puis, en français courant, le Premier ministre que nous voulons, c'est le Premier ministre qui prend soin des populations. Il peut venir d'ailleurs, d'Anyanga, du Wellington, mais pourquoi pas de l'autre Goué, un peu partout. Et voilà, un Premier ministre de terrain, c'est celui-là qui est très attendu par les nombreux Gabonais et les nombreuses Gabonaises qui veulent voir à travers la nomination du futur Premier ministre la résolution de leurs préoccupations au quotidien. Il faut dire que le bilan du gouvernement Paul Biya sortant est déjà partiellement satisfaisant au regard des chantiers qui sont très avancés sur l'ensemble du territoire national. Une esquisse de bilan du gouvernement sortant dans cet acte 1 que nous présentent Thierry Manaka et Eric Nzengue Mbadiga. Après avoir rendu son tablier, l'heure du bilan est arrivée pour le gouvernement sortant. Plusieurs réalisations sont à son actif, sous l'intelligence coordonnatrice de Paul Biya et sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba.
Des chantiers titanesques dignes des 12 travaux d'Hercule sont réalisés à travers le pays, signe précurseur du développement tous azimuts, notamment les routes, les échangeurs de Libreville, le pont sous la lagune Bagnou, la zone économique spéciale de Coq, l'industrialisation de la filière bois. Pour l'instant, c'est positif puisque nous avons vu ce qu'ils ont commencé à réaliser et ça continue. Bien que nous ne soyons pas sur le terrain pour voir ce qui est en train de se faire, mais pour ce que nous avons vu à travers les médias que vous êtes, nous avons vu et nous apprécions. Nous avons vu que le gouvernement Paul Biogamba II, il y a eu un certain nombre de faits qui sont réalisés. Nous avons par exemple à Libreville, les échangeurs, nous avons vu l'entretien routier, la réalisation des infrastructures routières. Nous sommes assez contents du fait que les infrastructures sont en train de se faire. Nous pouvons le constater par les travaux des échangeurs qui sont en train de s'achever et par la réussite de la CAN parce qu'on n'a pas enregistré de cas d'accident au niveau de l'aéroport ou au niveau de n'importe quel endroit. Donc ce qui fait qu'ils ont essayé de faire comme ils ont pu et puis nous sommes fiers d'eux et nous les encourageons. Sur le plan politique, la biométrie est en passe d'être intégrée dans le système électoral pour garantir des élections transparentes et mieux identifier les électeurs. Normalement, c'est ce que les Porrentiers attendent. La biométrie, au moins les élections, on sait qu'elles seront transparentes. Il n'y a pas de souci. Avec la biométrie, il n'y a pas de problème. Les Porrentiers sont très d'accord avec. On attend que cela. C'est une avancée. Malheureusement, elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt afin que nous puissions avoir une Assemblée nationale qui soit plus représentative des tendances et de toutes les forces, du pays. Des efforts ont été consentis au niveau des allocations d'aide au logement, qui sont désormais de l'ordre de 150 000 francs pour la catégorie A, 75 000 et 50 000 francs pour les catégories B et C. Le logement, bon, ils ont seulement bien ajusté au niveau des A, mais les B sont encore dérisoires. Le logement, c'est pas que celui qui en a, il ne peut pas payer le même montant que celui qui est en B. Hein? Vous ne voyez pas ça? Au plan social, il y a eu l'harmonisation de la prime de logement. Il y a eu, dans le cadre social également, l'octroi des indemnités aux jeunes filles mères et l'arrivée de la CNAM-JS. Je pense que ce sont des avancées très significatives pour un gouvernement. La CNAM-JS, socle et symbole de la solidarité, est venue soulager les populations qui ont désormais accès aux soins sans débourser des sommes faramineuses. Les rampes de lancement de l'émergence sont déjà mises en place. En tout cas, demain, nous y reviendrons. Retenez que parmi les chantiers à mettre à l'actif du gouvernement Paul Biogamba sortant, il y a ce chantier du Grand Poubara dans le Haut-Ogooué dont les travaux avancent normalement. Il a la vocation, je le disais, de produire 160 MW d'énergie propre. Le Grand Poubara a reçu il y a quelques jours la visite du ministre Régis Imongo du gouvernement sortant Paul Biogamba. Est un vaste complexe industriel destiné à produire 160 MW d'électricité. D'abord, le barrage. Il est exécuté à 63%. La dérivation de l'Ogooué est effective depuis plusieurs mois. De la prise d'eau pour un débit de 208 mètres cubes seconde, l'excavation est terminée. Le bétonnage est en voie d'achèvement. La cheminée d'équilibre est une immense tour de 102 mètres de haut, exécutée à hauteur de 110%. Le tunnel de 2 km 700 est réalisé à 110%. Le ministre Imongo va parcourir quelques mètres pour en apprécier la qualité et encourager les ouvriers. Quant à l'usine, la centrale elle-même est déjà sortie du roc à 75%. À l'allure où vont les travaux, l'optimisme est de rigueur quant au respect des délais de livraison. On a juste commencé le montage de la turbine 1 en premier, mais les autres sont en ce moment, toutes les turbines sont, vous avez vu, toutes les turbines sont en train d'être montées. C'est juste que dans les exigences contractuelles, ils vont sûrement déployer plus de main-d'œuvre afin d'obtenir la numéro 1 en décembre. Mais les autres sont aussi en train d'être montés. Nous sommes quasiment à 70% d'avancement des travaux. Il n'y a pas de problème, nous respecterons les délais de livraison.
Donc la première énergie sera livrée à Cominog donc, en décembre 2012 pour la fin du chantier en mars 2013. Le Grand Poubara reste aujourd'hui l'un des projets du Gabon qui s'exécute correctement à la grande satisfaction des autorités. Ce barrage, nous l'avons vu, la pose de la première pierre. Aujourd'hui, vous avez vécu avec nous, nous avons circulé dans ce long tunnel et donc qui va tout doucement mais sûrement vers la fin. Donc avec le ministre en charge de l'énergie, nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution effective de ce chantier. La visite du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques à Franceville s'est achevée par une séance de travail dans un hôtel de la ville. Une visite effectuée sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous allons à présent au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a conféré avec le président directeur général de l'agence France Presse, Emmanuel Houg, est allé entretenir le numéro 1 gabonais de questions liées à l'action de l'agence France Presse et de la CAN Orange 2012 qui vient de s'achever. Armand Moupende, Cédric Aleka, Lazo Abouneur, presse présidentielle. Emmanuel Hogg est le président directeur général de l'agence France Presse. Sa présence à Libreville s'inscrit dans le cadre de la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. L'AFP a pris part à la grande fête africaine dans notre capitale. L'occasion lui a été donnée d'apprécier le fonctionnement du bureau AFP de Libreville et la bonne organisation de la CAN au Gabon. On peut dire que les relations sont en tous les cas très bonnes de l'AFP ici. On a une couverture très exceptionnelle de toute l'actualité politique du Gabon et puis nous avons aussi renforcé nos équipes pour la couverture de la CAN. Donc c'était deux actualités très importantes du Gabon en ce moment sur le terrain politique et sur le terrain sportif sur lesquels nous avons bien travaillé. Et puis vous savez que la présence de l'AFP en Afrique est un élément un peu stratégique de notre couverture mondiale de l'information. Et je disais au président combien aujourd'hui nos clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie sont demandeurs de l'information africaine, de ce qui se passe en Afrique. Donc pour nous, l'AFP, c'est pas simplement une relation entre le Gabon et la France ou l'Afrique et la France, mais bien du monde avec l'Afrique, où nous jouons un rôle essentiel en matière de couverture d'information. L'AFP, au même titre que les autres médias internationaux, sont unanimes pour dire que la finale de la CAN, particulièrement la phase finale en général, s'est déroulée dans une ambiance organisationnelle de haut niveau et les infrastructures sportives et d'accueil des merveilles. Le président de la République qui a également reçu le professeur Jean Jiquel, actuel déontologue de l'Assemblée nationale française. Ce dernier est allé féliciter Ali Bongo Ondimba pour la réussite de l'organisation de la CAN Orange 2012 au Gabon. Ali Radjoumba. Invité à Libreville dans le cadre de la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le professeur émérite de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, Jean Jiquel, est allé féliciter le président de la République Ali Bongo Ondimba pour la réussite de l'organisation de la CAN au Gabon. J'ai retrouvé le président notamment tel que je l'ai toujours connu, puisque j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être son professeur, avec cette curiosité intellectuelle dont il a toujours fait montre, en disant finalement... avant d'agir, il faut réfléchir. Et je félicitais bien sûr grandement le président du succès notamment de l'opération sportive, la CAN, qui est vraiment l'exemple même notamment d'un projet qui a été décidé par le président, qui a été finalisé par le président et qui finalement est le meilleur chemin qui doit conduire à l'émergence. Une organisation qui a permis à l'actuel déontologue de l'Assemblée nationale de la République française de saluer la capacité managériale du chef de l'État pour la parfaite organisation. Je crois que le succès de la CAN est là pour prouver évidemment que le président maîtrise parfaitement tout le processus décisionnel, pas simplement du point de vue politique, mais du point de vue économique, parce que je ne suis pas économiste, mais quand on imagine notamment l'énergie qu'a dû déployer le président pour parvenir à ce magnifique stade, à ce résultat, et de voir que tous les regards convergeaient vers le Gabon dimanche soir, c'est une ample réussite. Alors, si
j'ai un vœu à exprimer, et bien que le président continue, et je pense qu'effectivement son mandat sera une pleine réussite. Merci. Enseignant du droit constitutionnel, auteur de plusieurs livres, il n'a pas manqué de féliciter le président de la République pour la vitalité de la démocratie gabonaise qui repose sur des institutions solides. J'apprenais ce matin que le gouvernement, votre gouvernement venait de présenter sa démission au lendemain de la proclamation des résultats des élections législatives. Quelle plus belle preuve, disons, de la logique démocratique, à savoir que l'on s'incline devant l'expression de la souveraineté du peuple à travers l'élection des députés. Jean Gicquel a été le professeur du président de la République à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne et l'a suivi lorsqu'il préparait sa thèse. Mais lorsque l'on a la chance d'avoir parmi ses étudiants le fils notamment d'un président en exercice, le président Défunt dont je salue à l'instant même la mémoire, on apprend énormément de choses. Et j'avoue notamment par les contacts que j'ai eus avec l'actuel président que j'ai mieux compris l'Afrique, j'ai mieux compris le Gabon. Ces retrouvailles entre les deux personnalités ont été également un moment d'échange et surtout de bons souvenirs. Cannes Orange 2012 au Gabon, des messages de félicitations ne cessent de tomber sur notre desk. D'abord, celui du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, dont l'équipe a fait bonne prestation. Il écrit ceci: Monsieur le Président de la République, la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012, co-organisée avec la République sœur de la Guinée équatoriale, me donne l'occasion d'exprimer à vous et à tout le peuple gabonais, au nom de la communauté malienne vivant et venue pour la circonstance au Gabon, et à mon nom propre, notre entière reconnaissance et notre profonde gratitude pour l'hospitalité légendaire qu'on ne peut plus ici exprimer, car elle est reconnue mondialement. Le gouvernement et le peuple tout entier vous ont soutenu dans cette entreprise hautement exaltante, mais pas sans difficulté. Au contraire, l'organisation parfaite et réussie sur tous les plans a donné aux visiteurs et aux résidents l'instant d'un moment de se sentir gabonais pendant cet événement du football africain et mondial. C'est pourquoi nous saluons ici hautement votre expertise et votre assistance qui ont largement contribué au succès éclatant de cet événement international. Signé Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Un autre communiqué de félicitations, celui de M. Bernard Oyama, ancien candidat à la présidentielle de 2009, président du mouvement des progressistes républicains résidant aux États-Unis d'Amérique. Il écrit ceci: il m'est particulièrement agréable d'exprimer aujourd'hui en mon nom et en celui de mon mouvement à son Excellence, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, ainsi qu'à l'ensemble des Gabonais et Gabonaises, mes sincères félicitations pour la remarquable réussite de l'organisation de la Cannes Orange 2012 qui s'est achevée il y a un peu plus de 24 heures au Gabon. La réussite de cet événement relève de la volonté profonde et poussée du chef de l'État à inscrire notre pays dans la sphère internationale. L'émergence, Monsieur le Président, n'est plus un simple rêve pour les Gabonais, mais une réalité qui se dessine au quotidien dans l'esprit de chaque citoyen par le biais des nombreuses réalisations déjà depuis votre accession au pouvoir. Nous pouvons être fiers de notre équipe nationale, les Panthères, qui est le résultat d'un soutien fort et solide de la nation tout entière. La Cannes Orange a permis de confirmer que le Gabon était capable de poursuivre sa vision de pays émergent à l'horizon 2025. Une fois encore, félicitations, Monsieur le Président, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et à l'ensemble des Gabonais. Signé Bernard Oyama, ancien candidat à la présidentielle de 2009, président du mouvement des progressistes républicains. Je vous l'annonçais hier, convention post-gabonaise signée, une convention pour mettre fin au transfert d'argent illicite entre le Gabon et le Cameroun et renforcer la coopération entre les deux pays. C'est là le but poursuivi par cette convention signée hier.
à Libreville entre la poste gabonaise et la communauté Bamoun du Gabon. Yves Ghislain Mitumba, Arnaud Mengue. Dans cette salle de l'hôtel Méridien Rindama de Libreville, le président directeur général de la Poste gabonaise et le représentant de l'établissement de microfinance Épargne Crédit de la Renaissance paraphant une convention en présence de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon. Le document officiel vient sceller davantage la coopération entre les deux parties, mais surtout freiner le phénomène grandissant du transfert d'argent illicite constaté ces dernières années entre le Gabon et le Cameroun. Le slogan qui dit là-bas que la communauté Bamoun et la Poste SA luttent contre le secteur informel, c'est un moyen aussi pour nous, à travers cette convention, de sous-représentants du mandat express, c'est un moyen pour aider le gouvernement à lutter contre le secteur informel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y en a qui se servent même du réseau postal pour ouvrir des comptes d'épargne, pour loger de l'argent et dire à leurs correspondants qui se trouvent à Bitam ou à Oyem ou ailleurs de retirer l'argent parce qu'ils auraient encaissé au départ pour le compte des tiers. Il y en a qui ont des circuits, même à minuit, si j'ai envie d'envoyer de l'argent à Franceville, des gens qui ne payent pas des impôts, des gens qui ne sont pas immatriculés, vont devoir encaisser cet argent et dire à leurs parents, aux correspondants, aux magasiniers de décaisser à Franceville le principal de ce qui a été encaissé à Libreville. Considérée comme l'une des communautés les plus importantes résidant dans notre pays, la cérémonie de ce jour a permis aux représentants des Bamoun du Gabon de se réjouir des facilités offertes par la Poste gabonaise dans le trafic des capitaux vers son pays d'origine. Nous entendons par des actions de ce type nous intégrer socialement et économiquement au Gabon, qui est notre pays d'accueil et notre seconde patrie. Le président Ali Bongo disait à Yaoundé lors de la fête du cinquantenaire de notre indépendance, lui seul qui a eu le privilège accordé par le président Paul Biya de s'exprimer devant les autres chefs d'État, a souhaité vivement que le Cameroun et le Gabon s'engagent, créent ce qu'on appelait les zones de coprospérité. Coprospérité veut dire enrichissement commun. Voilà que la Poste et l'établissement de microcrédit qu'anime M. Mouchili concrétisent cette volonté. Tout cela est à saluer. Partenariat gagnant-gagnant donc entre la Poste gabonaise et ECR. La signature de cette convention a également coïncidé avec la visite en terre gabonaise du sultan, roi des Bamoun au Cameroun. L'échange des présents et une animation musicale ont mis fin à cette sympathique cérémonie. À présent, la coopération sino-gabonaise avec l'ambassadeur de Chine en poste à Libreville en fin de mission élevé ce matin au rang de commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale par le gouvernement gabonais. C'est en reconnaissance, vous le savez, du travail accompli dans la consolidation des rapports bilatéraux avec le Gabon, dont l'acte majeur a été l'organisation de la récente Cannes Orange 2012 dans des infrastructures entièrement conçues par la Chine. Cyril Bertrand Ngalekou, Patrick Odian. C'est avec le sentiment du devoir accompli que Li Fushun quitte définitivement le Gabon après 3 années d'exercice. Ainsi, en guise de reconnaissance, le gouvernement a décidé de le lever au grade de commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale. C'est le ministre des Affaires étrangères Paul Ntungi qui, au nom du chef de l'État, a remis à cet illustre diplomate cette chaleureuse distinction qui consacre une carrière bien remplie, même si, relève-t-elle, partir du Gabon, c'est difficile et c'est émouvant. Nous pouvons nous féliciter des résultats tangibles de la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays et je pars également avec la confiance en l'avenir
brillant du Gabon dans l'édification de son pays émergent et aussi confiant en l'avenir brillant des rapports bilatéraux qui existent si amicalement entre notre pays et notre peuple. Le départ, c'est toujours un peu regrettable, mais c'est la vie, surtout la vie d'un diplomate. Donc, quand même, je suis contente de pouvoir gagner mon pays, mais je pars, mon cœur reste toujours très très lié au Gabon, le premier pays africain que j'ai eu la chance d'être ici, de séjourner et de travailler. La distinction de l'ambassadeur de Chine intervient à un moment de singulière effervescence d'idées et d'actions au Gabon, avec notamment les grandes ambitions du président Ali Bongo Ondimba contenues dans le plan du Gabon émergent 2011-2016. Le diplomate chinois a salué la lisibilité de cet ambitieux programme de développement. Elle a aussi salué la mémoire de Feu Omar Bongo Ondimba comme bâtisseur de la relation sino-gabonaise. Le diplomate chinois qui a également été reçu par le maire de Libreville, Jean-François Ntuntumeman. L'économie des entretiens Buagou Mikala, Joseph Biogi. Le tour est revenu au maire de la commune de Libreville, Jean-François Ntuntumeman, de recevoir en audience le diplomate chinois qui quitte définitivement notre pays au terme de 3 ans passés en terre gabonaise. Se félicitant de la coopération gagnant-gagnant qui lie le Gabon et la République populaire de Chine, l'ambassadeur a retracé les grands moments de cette coopération. Je suis venue de Beijing, capitale de Chine. Et pendant presque 3 ans, je suis devenue Librevilloise, ici, également capitale du Gabon. Donc je garde et je garderai un souvenir inoubliable de cette ville qui est tellement charmante. Et le peuple, les Librevillois, est tellement accueillant envers moi, envers la communauté chinoise. Je suis vraiment contente de voir l'approfondissement de l'amitié d'abord entre nos deux peuples et la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays. Et je voudrais ici profiter de cette occasion pour vous féliciter d'excellentes organisation de la CAN et le succès, la réalisation de l'équipe gabonaise. Remerciant son hôte pour la contribution de la Chine au développement du Gabon, le maire a immortalisé cette rencontre par la remise des présents aux diplomates chinois. La signature du livre d'or de l'institution par l'ambassadeur a mis fin à cette cérémonie d'adieu. Et puis le ministère de la Santé qui se dote de nouveaux véhicules pour optimiser le travail des personnels de ce département sensible. Voici la cérémonie de réception présidée par le secrétaire général au dit ministère, Pélagé Mbouyovono, Jean de Dieu Mambundu. Ce sont au total 8 véhicules, dont un bus de 30 places qui vient d'être livré par le directeur commercial de la CFAO au ministère de la Santé. Ces véhicules ont été acquis dans le cadre du budget d'achat de 2011 du ministère de la Santé. La loi de finances a prévu un certain nombre de dotations pour l'achat des véhicules pour le ministère de la Santé et notamment le CHL. Donc la remise qui vient d'être faite concerne justement la dotation qui a été affectée au CHL. C'est une première livraison. Il y a des véhicules qui sont peut-être pas encore arrivés à CFAO. Donc nous attendons la prochaine livraison. Pas forcément pour le CHL, mais pour les autres structures. Le secrétaire général du ministère de la Santé, à son tour, a remis les clés des véhicules au directeur général adjoint 1 du CHL, qui a dit ne ménager aucun effort pour un meilleur usage de ces véhicules. Je prends l'engagement au nom de toute la direction générale d'en faire un usage des plus rationnels qui soit. Je prends cet engagement naturellement devant vous-même, devant Monsieur le ministre, mais aussi devant les organes de contrôle et d'inspection du ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé.
Tout autre chose à présent avec cet atelier organisé par la Direction générale de la statistique ce matin à Libreville. Un atelier pour venir donc consolider le problème d'inexistence des données statistiques et fiables dans notre pays. Yvette Okosa, Buagou Mikala. Depuis plusieurs années, l'appareil statistique de notre pays est caractérisé par une insuffisance qualitative et quantitative de statistiques. Pour coller aux objectifs du millénaire pour le développement, la Direction générale de la statistique a organisé un atelier de formation sur le programme statistique minimum pour la santé. Un atelier jugé indispensable par le directeur général de la statistique. Nous prenons des décisions qui sont parfois basées sur notre intuition, mais l'intuition n'a jamais été une base scientifiquement valable. Donc par conséquent, il faut qu'on jette les bases d'une collecte de l'information qui soit une collecte fiable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a plusieurs unités de santé qui exercent dans le pays. Je suis persuadé qu'au niveau du ministère de la Santé, et même à notre niveau, on a une connaissance parcellaire de ces unités qui existent dans le pays. Et donc, on ne sait pas quelle est l'efficacité de notre système de santé. Par conséquent, il faut qu'on puisse connaître qui exerce dans le domaine de la santé. Ça, c'est déjà une base. Et à l'intérieur de ces unités qui exercent dans le système de santé, quelles sont les informations qui nous permettent d'apprécier l'activité qui est menée? Là encore, aucune information. Cette opération pilote de collecte animée par Simolin Ondo, méthode directeur des études de la coordination statistique et de l'informatique, a pour but de renforcer la tenue des données sanitaires en vue de produire un ensemble de statistiques actualisées à partir de registres et des fichiers administratifs. Puis une délégation de la Direction générale des industries et du commerce du bois du ministère des Eaux et Forêts vient de séjourner à Tchibanga dans la province de la Nyanga. La mission a permis de faire l'état des lieux de ces industries de bois dans cette partie du Gabon. Le récit de Jean-Augustin Zengi. Direction générale des industries du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers. Pour ce périple dans la province de la Nyanga, la délégation des eaux et forêts a d'abord visité l'usine de déroulage et de transformation du bois NFO de Mayumba. La société NFO, c'est Nyanga Forestry Operation. C'est un groupe sud-africain avec 40% d'investissement d'État gabonais à l'intérieur. Donc une étroite collaboration entre l'État et l'industrie. On est dans une politique où on est en train d'ouvrir un site industriel et bon là on n'a pas démarré encore parce qu'on est en train d'installer les machines, mais le fait que des gens, des hautes personnalités viennent nous voir, ça sous-entend qu'ils vont nous soutenir dans notre projet et qu'on va pouvoir mener quelque chose en étroite collaboration. Et pour nous, nous sommes très flattés et très honorés de cette visite. Ensuite, la délégation s'est rendue à Rinanzala, visiter une usine qui fonctionne pour le moment au ralenti. Puis, la tournée a fait une boucle par l'usine Montpellier Bois de Banyara, non loin de Tchibanga. Dans la Nyanga, la ressource est disponible, les installations continuent à se faire. Donc, au niveau de la province de la Nyanga, il y a une adéquation entre les capacités industrielles et la disponibilité de la ressource. Donc, je me réjouis de ce que cet équilibre soit établi. Je leur ai plutôt appelé à gérer la forêt durablement, parce que de la gestion de la forêt durable dépend de la durabilité des industries que nous mettons en place. Et l'industrialisation et surtout la transformation locale doit générer des emplois, et ces emplois permettront d'améliorer le niveau de vie des populations. Soulignons qu'avant la province de la Nyanga, la délégation a séjourné dans la province de l'Angounié et celle du Moyen-Ogoué.
informations culturelles avant la fin de cette session d'information. D'abord, l'Union des écrivains du Gabon qui rappelle que le concours PDG des lettres lancé depuis le 18 janvier dernier reste ouvert jusqu'au 8 mars 2012 prochain. Il faut retenir que cette année, 2 concours sont donc ouverts. Le premier, ouvert à tout écrivain gabonais, confirmé, a retenu les genres littéraires suivants, le roman, la poésie, le théâtre et la nouvelle. Et chaque auteur devra présenter une œuvre en 3 exemplaires à déposer au siège de l'UDEG situé à la place Raponda Walker 6 à lui. Quant au deuxième, il s'adresse au public plus large. Ceux qui souhaitent participer doivent plancher sur l'un des 3 thèmes retenus, à savoir le quid de l'unité nationale, l'impact de repli identitaire, majorité parlementaire et politique de développement à travers l'émergence, et enfin, quel rôle de la femme dans la nation d'émergence. Les lauréats seront primés lors de la célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. Et puis, vous le savez, nous sommes le 14 février, jour de la célébration de la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, disais-je, est donc considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de l'amitié. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La Saint-Valentin trouve son origine dans l'Église catholique romaine. C'est l'occasion pour beaucoup d'échanger ce soir mutuellement des cartes de Valentin illustrées de symboles. 2 amoureux ont réalisé ce journal, Tassiana Minko et Christian Olele. Je vous retrouve demain à 20h.